Le gouvernement de Pauline Marois n'a pas reculé. Il vient de déposer devant l'Assemblée nationale du Québec son projet de loi sur la Charte de la laïcité. Alors, ce projet de loi numéro 60 a pour objet d'instituer une charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l'État, ainsi que d'égalité entre les femmes et les hommes, et encadrant les demandes d'accommodement. La principale mesure de ce projet de loi prévoit l'interdiction pour tous les employés de la fonction publique québécoise de porter des signes religieux ostentatoires durant leurs heures de travail. Les médecins, les infirmières, les enseignants, les éducatrices dans les crèches, les employés municipaux ou tout autre fonctionnaire devront donc se débarrasser de leur foulard, kippa, turban ou autres signes religieux visibles quand ils entreront au bureau. C'est la mesure qui soulève le plus de controverses. Avec ce code, le gouvernement veut imposer un nouveau modèle de société en rupture directe avec ce que nous avons connu jusqu'ici. C'est un jour malheureux pour le Québec aujourd'hui. C'est un jour de rupture profonde avec notre histoire de plus de 400 ans, une histoire d'ouverture, d'accueil et d'intégration. La première ministre Pauline Marois croit au contraire que cette charte va rapprocher les Québécois de toutes les origines. Notre projet de charte permet d'affirmer les règles communes que nous voulons nous donner pour vivre la diversité dans l'harmonie. Le débat va maintenant se transporter devant des commissions parlementaires et au sein de l'Assemblée nationale du Québec. Et la première ministre Pauline Marois va devoir convaincre l'un des partis de l'opposition de voter en faveur de son projet de loi si elle veut qu'il soit accepté, car son gouvernement est minoritaire.